Bonjour à tous et bienvenue sur Rueil TV pour votre programme du mardi 2 juillet. Au sommaire de cette édition, la fête du commerce de la ville, lumière ensuite sur une nouvelle tendance alimentaire, le locavorisme. Si vous ne savez pas de quoi il en ressort, je vous invite vivement à rester en notre compagnie et nous terminerons ce journal par le bilan des clubs sportifs de la ville. Samedi 22 juin s'est déroulé partout dans le centre-ville de Rueil-Malmaison la fête du commerce. Cette année, cette grande braderie proposait des animations sur un thème. Vous en conviendrez d'actualité puisqu'il s'agit des vacances. Un reportage de Pascal Andrieux. À quelques jours des grandes vacances scolaires, les enfants ont eu un avant-goût des activités estivales. Avec un bassin sur lequel ils pouvaient naviguer, ou encore cette reconstitution d'un parcours d'acrobranche, les jeunes avaient de quoi se distraire. Mais ils n'étaient pas venus que pour ces animations. Moi, j'ai trouvé un grand Lego de tracteur et c'était génial. La grande braderie a aussi permis pour les adultes de faire les soldes avant l'heure. Il y a de super bonnes affaires, il y a une bonne ambiance. On a négocié le prix en plus, donc on a fait baisser le prix, on est super heureux. Puis je trouve que c'est une fête intéressante, voilà, pour faire des affaires, puis pour rencontrer du monde et pour se détendre un petit peu. Là, je suis à Nanterre, mais j'aime bien la ville de Rueil et donc je viens souvent à Rueil. Je fais souvent mes courses à Rueil. De nombreux commerces de tous les quartiers de la ville présentaient leurs produits sur des stands temporaires. Pour Catherine Maillet, commerçante du centre-ville, ce n'était pas une nouvelle concurrence, bien au contraire. On fait tous les ans donc c'est cette fête du commerce, mais le fait qu'il y a aussi beaucoup d'exposants supplémentaires un peu partout crée cette dynamique. Le monde attire le monde et on l'a constaté aujourd'hui. Rueil-Malmaison offre un tissu commercial très dense, avec 756 boutiques, dont plus de 350 en centre-ville. Une partie de ces commerces se sont regroupés au sein de l'association Rueil Commerce Plus, présidée par Sandrine Lecavalier des Étangs. On essaye de fédérer un maximum de commerçants pour adhérer à notre association et pour pouvoir permettre aux Ruellois de recevoir nos bons plans en s'inscrivant sur notre site internet. Et là, ils ont tout au long de l'année des offres commerciales des commerçants de la ville. Ce maillage commercial est un atout pour la ville de Rueil-Malmaison. Cet exemple de commerce plus humain semble d'ailleurs correspondre de plus en plus aux nouvelles habitudes des consommateurs. Le dynamisme des centres-villes est vraiment est de plus en plus conséquent. Les centres commerciaux commencent à s'inspirer d'ailleurs, même les grandes surfaces commencent à s'inspirer des centres-villes, car si l'on voit dans les grandes surfaces, dans certaines grandes surfaces, il y a des petites surfaces dédiées où l'on remet des bouchées, on vend de l'heure, on remet du contact au sein de ces centres commerciaux, comme dans les centres-villes. Malgré des conditions météorologiques incertaines, cette édition 2013 de la Fête du Commerce a rassemblé, comme en 2012, environ 13 000 visiteurs. À présent, coup de projecteur sur une nouvelle tendance, le locavorisme. À l'heure des scandales alimentaires, ce nouveau mode de consommation fait des émules. Être locavore, c'est en fait essayer de consommer de la nourriture produite localement, comme va vous l'expliquer plus en détail Corinne Fallin. Lasagne au cheval, poulet à la dioxine, grippe aviaire ou encore vache folle. Depuis une trentaine d'années, les scandales alimentaires n'ont cessé de se succéder. Phénomène né en 2005 à San Francisco, le locavorisme, mouvement prônant la consommation de nourriture produite dans un rayon de 250 km, se développe de plus en plus. Nous avons voulu en savoir plus sur ce phénomène en allant à la rencontre de deux de ses adeptes, Michel et Brigitte. Tout ce que je ne trouve pas ici en production personnelle, puisque ça fait quand même pas une production énorme pour notre parcelle. Moi j'achète chez des producteurs au marché qui sont des maraîchers, qui en fait c'est une vieille famille de Rueil, qui maintenant est installée vers Orgeval, un truc comme ça, et où je ne mange que local et de saison. C'est-à-dire que les tomates, c'est quand il y en a, et au fur et à mesure des arrivages sur leur banc, je me réjouis parce que je me dis chouette, les premiers n'avaient nouveau, etc. Consommer local permet de redynamiser l'économie locale, de réduire son empreinte écologique, de sauvegarder la biodiversité, mais la démarche peut également s'inscrire dans une réflexion altermondialiste et un rejet de l'hyperconsommation. En général, quand ce sont des produits locaux, ce sont des produits producteurs qui travaillent d'une autre façon que les champs à perte de vue ou les tunnels à perte de vue, dans des conditions même de travail épouvantables pour les gens en Espagne ou ailleurs, ou même en France dans certains endroits. Et donc je trouve que c'est intéressant. Et puis également, je trouve que d'un point de vue très citoyen, c'est intéressant aussi de faire travailler les gens de sa région et de continuer à leur permettre de vivre et de travailler comme ça sans être bouffés par des gros groupes. Pour Michel Biller, qui consomme exclusivement les légumes qu'il cultive, l'objectif est d'obtenir des produits de qualité.
L'enjeu, c'est déjà d'employer moins de produits chimiques, c'est sûr. Mais ensuite, c'est de manger naturel. Bien sûr, on mange beaucoup plus naturel. On sait ce que l'on produit. Savoir ce que l'on produit, mais aussi avoir la possibilité d'être autosuffisant. Si on s'entendait bien, l'Italie, l'Espagne pourraient produire un peu mieux. La France pourrait produire beaucoup de choses. Le maïs, colza, sorgho, tournesol. Justement pour nourrir nos animaux français. C'est clair. Avec des productions peut-être malheureusement beaucoup moins intensives comme on l'a lancé depuis les années 70. On revient largement en arrière maintenant. Je le vois pour le traitement des vignes par exemple dans le sud-ouest ou en Champagne aussi. Mais c'est dommage évidemment ces grosses importations. Relocaliser la consommation serait donc un moyen de rééquilibrer l'agriculture mondiale. La planète produit assez d'aliments pour nourrir 12 milliards d'habitants. Pourtant, environ 100 000 personnes meurent de faim chaque jour sur la planète et 826 millions d'individus sont actuellement gravement sous-alimentés. La saison des clubs sportifs est à présent achevée. Alors, quels sont les résultats les plus marquants de ces derniers mois et quel avenir pour les associations sportives rueilloises? La réponse tout de suite en images. C'est la réussite sportive de l'année, entrée en Régional Excellence la saison dernière seulement. Le RAC Hand s'est qualifié le 1er juin 2013 pour la Nationale 3 en terminant deuxième du championnat pré-national d'Île-de-France-Ouest. Un happy end pour l'équipe de Laurent d'Avrincourt. Et ça s'arrose. C'est un moment inoubliable déjà pour nous parce qu'on s'entraîne dur, on fait de saison, enfin toute notre vie, on donne toute notre vie au sport pour des moments comme ça. Quand on a la chance de les gagner et d'arriver à nos objectifs, c'est tout simplement magnifique. Excellente saison également pour le RAC Tennis. Il y a quelques mois, Michael Liodra en personne venait inaugurer ses nouveaux terrains en terre battue et green set. Et le 9 juin dernier, c'est son équipe masculine Fagnon qui montait en National 3. Sans oublier que chez les individuels, ce sont 6 à 7 joueurs du club qui devraient participer au prochain championnat de France. C'est vrai qu'il y a 10 ans, 10-11 ans, on était le 21e club des Hauts-de-Seine en termes de résultats chez les jeunes. En résultat individuel, pardon. Et on est passé 3e l'année dernière, 4e, donc on reste dans le top 3-4. Voilà. Et puis on a de beaux projets avec, on l'espère, encore une montée, rester dans le top 3 et pourquoi pas devenir le numéro 1 des Hauts-de-Seine. Au niveau départemental, régional, national et en compétition par équipe, on a à peu près tout gagné. Belle montée également pour le cercle d'échecs de Rueil qui a connu cette année sa meilleure saison depuis sa création en 1982. Il y a 2 ans seulement, le club de Guillaume Lestrelin entrait en première division aux côtés des 11 autres meilleures équipes françaises et il accède cette année à la 8e place du championnat. On a eu des résultats à tous les niveaux qui sont assez exceptionnels, autant au niveau des jeunes que des adultes et des professionnels même, puisqu'on a notre équipe pro qui est en première division française et qui s'est maintenue pour la première fois de son histoire. Enfin, le Boxing Club de Rueil a désormais son premier champion de France formé en interne Hassan Amzil. Entré il y a 9 ans dans le club rueillois, il vient d'accéder en février dernier à Hayange-en-Moselle au titre de champion de France. Et c'est réussi pour l'équipe féminine fédérale 3 du RAC Rugby qui, pour sa première saison, termine vice-championne d'Île-de-France. L'équipe réserve senior et l'équipe minime accèdent également à la première place des championnats d'Île-de-France. De l'or et de l'argent pour le RAC GRS lors des championnats nationaux individuels à Brest les week-ends du 26 et 27 janvier dernier. Les 14 gymnastes du RAC ont en effet rapporté 4 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 de bronze. Après une saison 2011-2012 décevante et un début de saison difficile, le RAC Basket remonte la pente et accède à la 9e place du championnat. On a fini à une marche, à une place des playoffs. Donc voilà, donc une progression par rapport à l'année dernière qui était notre première année à ce niveau-là en National 1. Donc voilà, ça progresse par rapport à l'année précédente et on essaiera l'année prochaine de continuer à évoluer. Pour le cercle d'escrime de Rueil, c'est une saison en demi-teinte avec la déception en juillet dernier du favori Victor Sintès, 10e en individuel fleuret aux Jeux Olympiques de Londres. Sélectionné cette année pour les championnats d'Europe et les championnats du monde, Julien Mertine assure cependant la relève.
C'est la victoire de la parité au FCRM, avec chez les femmes une équipe senior championne des Hauts-de-Seine qui accède à la division d'honneur et une équipe U16 championne du département. Chez les hommes, l'U17A est finaliste de la Coupe des Hauts-de-Seine et accède à la division d'honneur régionale. Enfin, les U13 garçons sont champions du Critérium. Enfin, on termine avec le RAC volley et une saison plutôt décevante pour l'équipe 1 masculine. Pour la saison 2012-2013, le volley a été un petit peu catastrophique pour nous dans la mesure où on a eu 2 blessés très graves. Conséquence pour le RAC volley, c'est la descente en National 3. Pour la saison prochaine, nous espérons remonter en National 2. Et puis de là, après pouvoir nous maintenir dans le milieu du tableau, ça serait déjà une bonne chose pour la saison prochaine. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes à Rueil cet été et que vous manquez d'idées sorties, ne ratez surtout pas votre agenda culturel pour les bons plans de la ville. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès vendredi, alors à très bientôt sur Rueil TV. Pendant tout l'été, la ville de Rueil vous propose tout plein d'idées sorties. Des expos, des balades, des événements à ne surtout pas rater. Alors à vos agendas. Elle a bercé votre enfance. Née en 1808, la marionnette la plus célèbre de France, Guignol, revient sur la promenade des bords de Seine cette année encore. Vous pourrez voir le spectacle Le complot contre le juge les 6 et 7 juillet et Guignol s'envole pour la Martinique les 20 et 21 juillet. Venez à partir de 16h30 au 23 rue Auguste Perret. Pendant tout l'été, le dimanche à partir de 11h et 15h, embarquez pour une balade au fil de la Seine. Ces croisières proposées par l'Office de tourisme de Rueil et du département vous permettent de découvrir l'histoire et le patrimoine des Hauts-de-Seine et des Yvelines, avec 2 circuits de 2 heures. Proposez de Rueil au port de Gennevilliers ou de Rueil au Pec. Inscription et réservation sur le site de Balade en Seine. Sachez qu'une deuxième croisière sur la Seine avec pique-nique vous est proposée par l'Office de tourisme du pays des impressionnistes, avec pour thème justement l'histoire de ces paysages impressionnistes qui ont tant inspiré Renoir, Monet ou Sisley. Des départs de Rueil sont prévus à midi les 6 juillet, 10 août et 14 septembre. Rendez-vous à la halte fluviale de Rueil-Malmaison, place des impressionnistes. Venez partager un moment de convivialité avec les artistes professionnels et amateurs de cette 28e édition du marché des peintres. Le rendez-vous est donné dimanche 7 juillet, place du 11 novembre, place de l'église ou encore sur le parvis de la médiathèque. Vous avez jusqu'au 27 juillet pour découvrir la librairie Les Extraits, l'exposition du graphiste, plasticien et peintre Stephen. Cet artiste ruéois retranscrit dans ses œuvres sa vision sur les travers de nos sociétés, comme par exemple l'utilisation d'armes nucléaires. Comme chaque été, la Petite Malmaison, demeure privée de l'impératrice Joséphine, reprend ses concerts tous les dimanches du 14 juillet au 25 août à 17h, avec une visite guidée à partir de 15h30. Dans la suite de la création du timbre du plus célèbre résistant rueillois et ancien maire de la ville, Jacques Baumel, la médiathèque portant son nom met à l'honneur son héros dans une exposition sur la résistance intérieure française qui aura lieu jusqu'au 31 août. Céramique, peinture, encadrement, vitrines miniatures, cartonnage ou encore manga, jusqu'au 12 juillet, venez découvrir tous les travaux des élèves des centres culturels de Rueil exposés à l'Ermitage, à l'espace Renoir, à l'Athénée ou encore au centre culturel Edmond Rostand. Profitez de l'été pour redécouvrir votre ville en famille avec le train touristique mis en place gratuitement jusqu'au 30 septembre. Il vous embarque pour une découverte du château de la Malmaison et des bords de Seine, avec un premier départ de la place du 11 novembre à 10h. Enfin, sachez que vous pourrez explorer la ville de Rueil à travers l'histoire de Joséphine et de Napoléon Bonaparte. Un nouveau parcours touristique impérial vient en effet d'être mis en place. Pour suivre ce parcours patrimonial en 10 étapes, rien de plus simple.
Il suffit, tout en s'orientant avec l'application gratuite pour smartphone, de suivre les abeilles marquées au sol.